Voici un cabinet de kinésithérapie, tout sauf anodin. On va monter comme ça et on va essayer de poser la main sur la tête. Il fait partie d'une MSP, une maison de santé pluridisciplinaire. Une cinquantaine est répartie sur l'ensemble de la région centre. Leur objectif ? Face à la désertification médicale, regrouper les professionnels en un seul et même endroit et apporter ainsi aux patients une meilleure organisation des soins dans des conditions optimales. On a une meilleure coordination de soins avec tout l'ensemble des professions de santé. Médecins, on a infirmiers, orthophonistes, dentistes aussi, psychologues. Enfin, on a pas mal de professions de santé qui sont représentées ici. Et donc dans des locaux tout neufs qu'on a pu aussi choisir un petit peu dans la configuration. Donc pour nous, c'était tout intérêt de venir là. D'autant plus que l'accès est tout à fait possible pour les personnes handicapées. Voilà. Deuxième étage. L'accessibilité, notamment aux personnes à mobilité réduite, est privilégiée, tout comme l'accueil et la signalétique, pour informer et orienter au mieux les patients. La maison de santé est en général implantée dans le centre-ville, avec un parking dédié. Pour venir, je suis parti de chez moi 2 minutes avant, c'est effectivement assez pratique. Une localisation atout majeur et pratique. Dans la plupart des cas, une pharmacie se situe à proximité. C'est mon circuit habituel, oui. Dans l'hôpital, la pharmacie, c'est pratique, oui. À Châtillon-sur-Indre, la maison de santé est même installée au sein de l'hôpital, qui comprend un EHPAD situé au premier étage du même bâtiment. Cabinet médical, bonjour. Certaines maisons de santé regroupent jusqu'à 30 praticiens, un concept qui représente là encore de nombreux avantages pour les patients. À partir du moment où ils prennent les praticiens dans la même maison, on arrive à travailler ensemble de façon beaucoup plus pertinente. Environnement convivial, salle d'attente partagée, cette mutualisation et cette proximité apportent un plus à tous les corps de métier. Les patients sortent de chez le médecin, ils passent directement chez nous pour prendre leur rendez-vous. Ça fluidifie vraiment les échanges avec le médecin, ça simplifie pour les patients. Il y a un côté dispensaire qui est intéressant. Il vaut mieux avoir un créneau de rendez-vous plutôt que d'être obligé d'aller à 30 km d'ici. Un secrétariat commun permet également de décharger les professionnels des tâches administratives et une meilleure planification des rendez-vous en commun grâce aux outils informatiques. Il y a un logiciel avec les médecins. Nous nous occupons donc des fichiers patients. Nous insérons tout ce qui est compte-rendu, résultats de biologie. Donc c'est en visuel avec les médecins et le secrétariat. Un même dossier est ainsi partiellement partagé par les médecins suivant leur domaine d'activité. Cette pratique favorise les actions groupées. Les maisons de santé offrent ainsi une palette de soins diversifiés. Certaines disposent d'une salle d'urgence. Cette salle nous sert à monitorer et à donner les premiers soins aux personnes qui font des malaises gravissimes, un infarctus. Cette salle est équipée, donc, comme vous pouvez le voir, d'aspirateurs, d'oxygène. Il y a le défibrillateur et une valise avec tous les médicaments qui peuvent être utilisés en cas d'urgence. À Richelieu, c'est un service de télééchographie qui a été mis en place avec le CHU de Tours. La médecine à distance revêt une multitude d'avantages. Est-ce qu'elle peut aspirer voilà. fort et bloquer? C'est ce que je lui fais faire là, voilà. On a des délais de rendez-vous qui sont beaucoup plus rapides que si les patients vont chez le spécialiste à l'hôpital ou en ville. J'ai une analyse en direct avec le CHU de Tours. Donc dès que le patient sort de la salle, j'ai mon diagnostic et je peux adapter le traitement beaucoup plus rapidement. Sans compter les frais réduits pour la sécurité sociale. Ça fait mal au niveau du genou. D'accord. Enfin, vocation essentielle des maisons de santé, leur profil universitaire. Ici, à Avoine, la structure accueille 5 étudiants, internes ou externes, de tout niveau, auprès des 6 médecins généralistes enseignants. C'est déjà un contact avec la médecine générale que je n'avais pas avant, puisque j'avais une formation plutôt hospitalière. Et là, c'est une structure où on a quand même beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de médecins avec différentes techniques de travail, donc nous on apprend aussi là-dessus. Tous les étudiants en médecine ont leur place à différents niveaux dans la consultation de médecine générale, mais aussi dans tous les aspects qui sont la prévention, les dépistages, la formation, la recherche, qui est tout ce que nous développons ici, puisque nous avons un profil universitaire. Auquel s'ajoutent dans de nombreux cas des capacités d'accueil, une salle de réunion munie, le cas échéant, de la visioconférence, et un logement, comme ici, à Montrichard. Donc c'est un espace qui est réservé aux remplaçants, aux stagiaires qui peuvent venir
tout au long de l'année. Objectif, redensifier le maillage territorial des professionnels de santé en attirant notamment de jeunes médecins. À l'horizon 2020, la région et l'État entendent cofinancer 100 structures de ce type.